tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, si ces cheveux vous intéressent, je vous invite à voir ma vidéo précédente où je teste mon fer à boucler le plus fin que j'ai. Et aujourd'hui, je vais vous faire donc mon make-up de tous les jours, un peu naturel et compagnie. Donc voilà, on va passer au make-up. On va commencer, je vais juste me les attacher, voilà. J'ai déjà fait tout ce qui est skincare et compagnie. On va pouvoir passer au make-up. Alors je démarre avec un fond de teint, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS. C'est celui que j'utilise en ce moment. Il est sympathique, il est peut-être un poil jaune, mais bon, c'est pas très grave. Je vais en mettre juste une pompe sur ma main pour le moment. Je prends mon pinceau à fond de teint de chez Rare Beauty, il est vraiment super bien. Je tapote. Donc le but, ça va être d'en utiliser le moins possible, bien évidemment. Même si il y aura quand même quelques étapes et quelques couches. Alors, par rapport à ce fond de teint, je le trouve plutôt bien, il est assez beau. Je pense qu'il faudrait que je vérifie mes informations, mais d'après celle que j'avais, cette marque fait des tests sur les animaux. Elle n'est pas cruelty free, donc je la rachèterai pas. J'aimerais beaucoup tester, il a l'air très beau, le fond de teint Good Apple de chez KVD. Enfin le liquide, je sais pas si vous voyez lequel c'est. J'en mets un petit peu sur mes paupières pour cacher mes petits vaisseaux sanguins. J'étale bien, hop. Et on a toujours qu'une seule pompe, hein. Et ouais, il a l'air pas mal. Apparemment, il est bien pour les peaux mixtes à grasse. Moi, c'est exactement la peau que j'ai. Je descends juste avec ce qui reste sur mon pinceau. Après, il a l'air couvrant. Mais moi, j'aime bien quand même. Parce que je sais que ici, du coup, ça se voit moins. Mais j'ai des petites cicatrices d'acné. J'en ai un peu là. Des rougeurs ici. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de couvrance quand même. Voilà, donc il est plutôt joli, vous voyez, ça bien unifie mon visage. Moi je sais que dès que je mets du fond de teint, je me sens revivre déjà. On va passer à l'anti-cerne. Des fois je mets un petit peu de ces quatre là, mais pas toujours. Déjà je vais commencer avec la Super Bébé Concealer au ginseng de chez Herborian. J'ai la teinte claire, dedans on a un SPF 25. Donc ça c'est vraiment cool, ils mettent haute couvrance. Personnellement je trouve pas qu'il y ait une haute couvrance, une couvrance moyenne pour ma part. Fini naturel, longue tenue, hydrate, lisse la peau, réduit l'apparence des cernes et imperfections. Correcteur et soin efficace. Donc a priori il y a même du soin dedans, donc c'est aussi pour ça que c'est pas mal à utiliser ce genre de produit. Je vais en mettre un point ici parce que j'ai le cerne bleu. Souvent le cerne commence à l'intérieur de l'œil, le creux ici, et après des fois je mets un petit point là et un petit point ici parce que le bleu de mon cerne continue un peu là, j'ai des veines qui sont un peu apparentes, et là c'est un peu foncé dans ce coin là. Soit je réutilise le même pinceau, sinon j'ai celui pour l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est le même mais pour l'anti-cerne. Et aujourd'hui on va utiliser celui-ci. Les pinceaux Rare Beauty, ils sont chers, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Alors je les ai pas tous testés, mais j'ai ces deux-là. Celui pour le fond de teint, c'est clairement un de mes pinceaux préférés. Je suis hyper fan. Et le petit pinceau anti-cerne, il marche très très bien. Il a pile la bonne forme, vous voyez, il rentre bien là dans le creux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est vraiment super bien. Et ouais, quand même, la différence, c'est plutôt pas mal. J'utilise rarement des beauty blenders. J'en utilisais beaucoup avant. Et c'est depuis que j'ai fait mon école de make-up, je crois, où on n'utilisait que des pinceaux, où j'ai appris à utiliser les pinceaux pour le maquillage. Et où franchement, je ne m'en passe plus. J'utilise jamais d'éponge. Parce qu'en plus, je trouve que c'est cher et que ça ne tient... J'ai shooté dans le trépied, que ça ne dure pas assez dans le temps, alors que lui, ok, il est cher, je crois qu'il est à 36 €, mais lui, il va me durer super longtemps, alors que mon éponge, au bout d'un moment, elle va se dépioter, elle va partir en bout, même si c'est un beauty blender. Ensuite, si je trouve que mon cerne n'est pas assez bien camouflé, j'ai ces deux anti-cernes de chez Huda Beauty, je ne sais pas pourquoi, ils sont tout le temps en train de couler. J'ai la teinte Coconut Flakes 2.7N, je remets un point dans le creux, parce que c'est vraiment ici que mon cerne est le plus fort. J'attends un tout petit peu avant de l'estomper. Et j'ai aussi l'autre teinte, c'est la Cotton Candy 2.3B, qui est un tout petit peu plus claire. Et celle-ci, je vais la mettre dans certaines zones. Hop, ici, là où j'ai les petites cicatrices d'acné. Là, j'ai des boutons qui sont apparus, super. Là, ici, c'est tout le temps rouge. Un petit trait là. Ici, au-dessus des sourcils, moi, je suis tout le temps rouge. Et je remets un tout petit point là. Là, j'ai une espèce de bouton, mais c'est pas vraiment un bouton. Il est là depuis des années, celui-ci. Je reprends mon pinceau à fond de teint et j'étale. Alors désolée, peut-être que pour vous, pour moi ça va être le make-up naturel. Enfin, c'est mon make-up de tous les jours, pour moi le naturel. Donc peut-être que vous ne serez pas d'accord avec cette définition. Si on a des boutons à cacher, il faut tapoter, il faut pas frotter, sinon on va déplacer toute la matière. Comme il est un peu plus clair, cet anti-cerne là, il va illuminer certaines des zones de mon visage que je veux. Je mets pas très souvent de base à paupières, donc c'est pour ça que je mets l'anti-cerne à ce niveau-là. Je mets vraiment de la base à paupières quand je fais des gros maquillages colorés. Et du coup, on peut estomper le reste de l'anti-cerne. Ça, il est un tout petit peu séché et il sera un peu plus colorant. Voilà. Ah, là on se sent mieux. Celui-ci du coup je l'ai, c'est vraiment si j'ai envie de rajouter un peu de lumière. Parce que je l'avais acheté sur internet, de base c'était pour mes cernes. Sauf que sur internet c'est hyper compliqué d'avoir un anti-cerne ou même un fond de teint
à sa teinte. Les gens qui y arrivent, je ne sais pas comment vous faites. Moi j'arrive pas. Sur internet, il faut que je vois en vrai. Là j'avais quand même voulu tester, mais il est beaucoup trop clair en fait. Regardez, il est comme ça, vous voyez, par rapport à ma carnation, c'est pas du tout la bonne. C'est beaucoup trop clair pour mes cernes, ça les grise, enfin ça va pas quoi. C'est la Y1, mais je sais pas. C'est vrai que j'ai pris une teinte très claire quoi. Mais les autres ne m'inspiraient pas. Mais c'est pas grave, donc je m'en sers pour illuminer mon teint. Après je peux m'en servir pour un blush un peu foncé que j'ai envie d'atténuer. J'ai ce blush Rare Beauty, regardez comme il est beau, un peu terracotta, c'est la teinte Love. J'aime trop. Des fois j'aime bien justement mettre cette couleur en hiver, c'est un peu foncé, tout ça, c'est magnifique. Et il y a des jours où je me dis, j'aime bien la couleur, j'ai envie de cette couleur, mais j'ai pas envie qu'elle soit aussi foncée. Donc je la mélange avec ça. Et c'est trop canon. Je sais pas trop lequel mettre aujourd'hui parce que j'en ai plusieurs et j'aime bien varier justement les blushs. J'ai celui-ci donc de chez Fenty. La teinte c'est Petal Poppin, j'adore. Celui-ci pareil de chez Rare Beauty, c'est le Nerly Apricot. Ils sont hyper bien. La première fois que je m'en suis servi, j'ai trouvé ça hyper bizarre et en fait ils sont vraiment au top. C'est une couleur un peu plus pêche, il est hyper beau aussi. Sinon j'ai aussi celui-ci de chez Chanel. Je vous avais présenté il y a longtemps sur... Enfin longtemps, il y a pas mal de temps. Sur TikTok, il y a des petites micro-capsules, vous voyez, et en fait, ça fait un effet eau. Ça s'appelle eau de blush en plus. J'ai aussi celui-ci de chez Milk Makeup. Il est très beau parce qu'il a des petites paillettes et en fait, j'aime bien le mettre vraiment ici pour fondre le reste de mon blush pour que ça fasse plus naturel et en plus ça donne un petit côté glowy très sympathique. Je vais peut-être en mettre plusieurs. J'ai envie de mettre ceux-là. Le pinceau que j'adore pour mettre le blush liquide ou le blush crème, c'est le 47 de chez Sephora. Il est vraiment génial, il est un peu biseauté, il est pas très gros. Ce qui est bien c'est qu'il match, il rentre parfaitement dans celui-ci et même dans le Fenty. Parce qu'avant j'utilisais beaucoup le 241 de chez Red Techniques, qui est vraiment super bien aussi. Mais juste il est trop gros à chaque fois, il en fout partout. Je pense que je vais commencer donc avec le Chanel. On mettra après le Rare Beauty. Je vais mettre... Ah, il est un peu... Voilà, il a eu du mal. Normalement, je mets une pompe, mais comme il était penché, on a mis un peu plus. Et ça, il y a les petites capsules dedans. Quand on presse, il y a la couleur qui va apparaître. Et c'est vraiment très léger. Ça fait très bizarre parce que c'est vraiment frais. C'est de l'eau, le truc. C'est hyper agréable. Et c'est vraiment léger. Quand vous voyez, c'est pas flagrant, hein, mais moi, je trouve ça très joli. Les jours où on n'a pas trop envie d'en mettre. Moi, j'aime bien aller jusqu'en dessous de l'œil. Ça me va mieux. Et en même temps, ça camoufle un peu le reste... potentiellement du cerne. Vous voyez, ça fait super naturel, hein. Oui, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai... ah, la Light Peach, pardon. Je voyais pas le nom. Si, moi, j'aime bien que ça soit un peu fondu naturel. Tac, tac, tac. J'aime bien en mettre au bout du nez. Ça garde aussi le côté glowy, c'est ça qui est sympa. C'est lumineux un peu, moi, j'aime beaucoup. Mais... pour moi, c'est pas assez voyant. J'aime bien quand on en a un peu plus. Et donc, on va mettre celui-ci, mais plus là. Voilà, comme ça, on aura un petit dégradé de blush. Et en plus, on reste un peu dans les mêmes teintes, puisque lui, c'est teinte un peu abricot et l'autre, c'est pêche. Et voilà, vous voyez, il se voit plus. Je le travaille un peu là. Et je vais le placer ici. Et vous voyez, on le voit un peu plus. Il est un peu plus marqué. Alors moi, je vais vraiment loin. Limite un peu dans les cheveux. Parce que je déteste quand il y a une espèce de démarcation blanche bizarre. Hop. Et vous voyez, cette teinte pêche, abricot, j'adore. J'adore cette couleur. J'aime bien mettre les deux comme ça, on a vraiment un peu ce dégradé. Là, c'est plus flouté ici, le bout du nez. Et voilà, on est tout bon pour le blush. On va passer au bronzer. J'aime bien en mettre deux également. Le maquillage naturel avec 1000 couches. Alors le Rare Beauty, bien évidemment, un des meilleurs bronzers stick crème, je trouve. Soit on prend directement au pinceau, soit on met sur son visage. Moi ça dépend, si j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Comme il se travaille super bien, on peut le mettre vraiment directement. Donc hop, je vais en mettre ici, en dessous du nez. Un peu là, mais pas non plus trop. Moi je le mets assez droit parce que j'ai le visage un peu long. J'ai pas envie de le mettre en diagonale vers le bas, sinon ça va me tirer encore un peu plus le visage. J'en mets ici, un tout petit peu là, en bas du menton, justement pour éviter cette... rapetisser en fait, vous voyez le foncé, la couleur foncée, ça va diminuer en fait les volumes. Moi comme j'ai le visage un tout petit peu long, vous voyez j'ai quand même un front un peu grand. Pour diminuer tout ça, j'en mets sur le front et sur le menton. J'en mets un peu sur les maxillaires on va dire, et j'aime bien moi en mettre sur le côté du cou. Ça équilibre bien, ça termine un peu sur le nez. Et voilà, et on va estomper tout ça. Un autre pinceau que j'adore, ceux de chez My Kid Co. Ils sont trop bien, leurs pinceaux, ils sont géniaux. 0.11 S. D'ailleurs, je sais pas si vous irez et si vous êtes au courant, mais le 15 et 16 juin, il y a le premier salon du maquillage à Paris. C'est que maquillage, vous voyez comme ça s'estompe à merveille.
Ça s'appelle The Beauty Experience. Le partenaire officiel, je crois, c'est Danessa Myricks. Vous avez fait une vidéo, c'était ma première vidéo YouTube d'ailleurs. J'espère que vous l'aviez aimée sur les produits Danessa Myricks. Moi je l'ai pris dès que la billetterie a ouvert. En octobre, depuis octobre, j'ai ma place. Vous voyez, j'estompe bien tout le bronzer. Le nez est un peu compliqué parce que j'ai une espèce de d'os là qui fait une bosse. Ça dépasse, ça fait un creux là, ça fait une petite bosse ici et voilà. Donc du coup des fois ça me fait une marque. Je mets un peu du foncé ici comme ça raccourcit un peu le nez. J'aime bien en mettre là, ça fait comme une première ombre naturelle comme ça dans le creux de l'œil. On a fini pour tout ce qui est poudre et crème. On va... Non pas du tout, on a fini avec tout ce qui est liquide et crème pardon. Et donc on va poudrer tout ça. En ce moment j'utilise la By Terry. Une poudre avec 8 types d'acide hyaluronique. C'est forcément bien. 10 grammes, made in France en plus. Hop, je prends un peu, tac tac. Avant de faire le dessous d'œil, on vérifie qu'on n'a pas... que l'anti-cerne n'a pas filé dans nos petites ridules. Et ensuite, tac tac tac. Je redescends. Au moins ce qu'il y a dans le petit couvercle, il n'y en a pas de trop. Sur le front. Le seul endroit où je vais pas trop en mettre, c'est ici, pour garder un peu le côté glowy du blush. Sinon, je vais en mettre partout parce que moi, j'ai la peau qui graisse assez rapidement. Si à ce qu'on termine le maquillage, à mon avis, ça brillera. Puis, comme il faut, j'aime beaucoup cette poudre. Ensuite, je repasse à mon bronzer, mais cette fois-ci, un bronzer poudre. C'est le Hourglass. Je l'aime trop, celui-ci. C'est le Lighting Bronzer. Bronzer, donc lumière ambiant. Et ma teinte, c'est la lumineuse Bronze Light. Il est beaucoup trop beau. Il est marbré comme ça. Et j'utilise ce pinceau Fenty. Je vais utiliser ce côté. Et je vais repasser par-dessus le bronzer crème que j'ai mis tout à l'heure. Mais le fait de mettre le crème en dessous, ça va faire mieux tenir la poudre qu'il y a au-dessus. Et ça va donner un côté un petit peu plus naturel quand même. Hop, ce bronzer, c'est un 10 sur 10. Je l'aime d'amour. Ensuite, on en est où? Je vais faire mes sourcils. Donc déjà, je vais prendre un petit goupillon et je vais frotter pour enlever tout le fond de teint qui aurait pu se mettre dedans. C'est vrai que je les plaque pas, c'est hyper rare que je les plaque. Quand on les plaque, c'est quand même mieux de le faire avant parce que sinon là vous allez vraiment enlever tout votre fond de teint et ça serait un peu dommage. Et j'utilise la Brow Glue de chez NYX qui est vraiment géniale. Moi j'ai la teinte Dark Brown. Moi j'aime bien la colorer justement parce que j'ai pas non plus trop de trous, vous voyez. Donc je vais la passer un peu comme si je les plaquais, vous voyez, je passe un coup comme ça, je viens en arrière pour bien imprégner mes poils de sourcils du produit et ensuite je vais venir les mettre en forme. Ça va pas les maintenir méga plaqués, hein. Ils seront pas du tout plaqués. Ils vont avoir un peu la petite forme que je veux leur donner. Voilà. Ça les a un peu mis en forme, mais je les ai pas travaillés avec un crayon, tout ça. Vous avez déjà testé ce produit, ou même tous les autres produits, hein. Dites-moi si par rapport aux autres produits, ce que vous en pensez. Si j'ai pas mis l'highlighter, mon préféré pour faire un highlighter un peu naturel, ça a été de la collection La Petite Sirène de chez Kiko. J'avais trop aimé leur packaging, mais regardez-moi ce packaging, un coquillage jaune comme ça, c'est magnifique. J'ai pris la teinte de Reflection of the Sea. Je sais pas s'il existe encore, je pense plus. En plus, je l'ai acheté presque, ça fait presque un an. Je l'avais acheté en Sardaigne. J'ai pris la teinte un peu rosée. Je prends un pinceau pas mal fluffy, pareil. Donc lui, je l'utilise tout le temps pour l'highlighter. Ça a été pareil de la collection des pinceaux de Sananas là avec Sephora. Hop, si j'arrive à bien vous montrer, ça fait une lumière mais super naturelle. Mais j'adore cet highlighter. Un petit peu au-dessus du sourcil. Enfin, non, pas du tout au-dessus du sourcil, n'importe quoi. Et un peu tout autour de la bouche. En général, j'aime pas trop m'embêter. Si je veux faire un truc simple et naturel, j'ai pas envie de mettre beaucoup de fard, de l'eyeliner, mais sinon j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux produits-là. Donc ce mono Colourpop, il est ouf. C'est la teinte Ritz Super Shock Shadow Ultra Glitter. En plus, cette marque, elle est géniale. Elle est cruelty free et tout. Regardez comment c'est beau. On laisse que ça et c'est hyper magnifique. Bon, j'en mets un petit peu du coup. Et ça c'est vraiment si j'ai pas envie de me prendre la tête, de trop travailler mes yeux. Alors des fois ça fait un peu des chutes celui-ci, donc vous allez peut-être vous retrouver avec des paillettes là, mais bon. Moi ça me gêne pas trop. Voilà, petite couleur très naturelle, lumineuse. C'est trop beau. Et si j'ai envie, pareil, de faire un truc un peu naturel et tout, mais bon, ça prend plus de temps. Si j'ai un peu la flemme, je le fais pas. C'est de mettre de l'eyeliner marron. Donc ça c'est le Too Faced Better Than Sex Easy Glide Waterproof Liquid Eyeliner en teinte chocolat, c'est ça. Et il est hyper beau. J'adore le marron, c'est beaucoup trop beau. Il est vraiment super bien cet eyeliner là. Comme je vous avais dit, j'ai pas trop aimé le Fenty, je le trouvais beaucoup trop rigide. Enfin la pointe était trop rigide, j'aimais pas. Mais lui, génial. Et pour finir, presque pour finir, on va mettre le mascara. Donc contrairement à l'eyeliner, le mascara Fenty, une pépite. Je l'aime d'amour. Il est volumateur, c'est le Volumizing, je sais plus quoi mascara. Elatic Volumizing Mascara, voilà. De 10 ml, il est à 19,90 €, donc il fait pas partie des plus chers. Il fait pas partie des moins chers non plus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de mascaras qui coûtent une blinde.
et qui sont pas forcément super bien. Lui, il est génial. Il est normalement vegan si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est cruelty free. Voilà. Regardez mes cils. Je fais l'autre rapidement. Et pour finir, les lèvres. Donc quand je veux rester naturelle, je mets la Fat Oil Lip Drip de chez NYX. Celle-ci, c'est la teinte Follow Back. J'aime beaucoup. J'en ai une autre aussi. C'est celle-ci, qui est très sympa. Celle-ci, c'est la Mist Call. Non, je vais rester sur celle-ci. Elle est un peu pailletée. Normalement, elle est un peu hydratante aussi. Et voilà, comme ça, c'est la petite touche finale. À la fin, je trouve que parfois le blush est un peu parti ou que justement avec les autres produits qu'on a mis, on peut se dire, ah bah en fait j'en ai pas mis assez. Du coup, j'en mets un petit peu ici, histoire de le raviver un peu. Là, vous voyez, on voit quand même toujours l'highlighter, donc ça va. À la fin, donc comme je vous disais, j'ai le visage qui rebrille vite. Je peux juste remettre... J'ai pas mis de matière. Hop, je reprends mon pinceau. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, j'adore me maquiller comme ça tous les jours. Et donc avec les cheveux ça rend très bien. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. S'il y a des produits que vous aimez, enfin que vous connaissez, que vous connaissiez pas, si vous avez des questions, machin, pas de problème. N'hésitez pas à me donner aussi vous vos favoris de tous les jours un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez que je fasse en vidéo, certains make-up, certaines palettes ou quoi. D'ailleurs je pense que je vous présenterai bientôt mes palettes. Parce que c'est aussi une petite passion, ça, chez moi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.